votre conseiller bancaire, son job, son métier, c'est de voir si vous êtes solvable ou pas. Ça veut dire si vous avez la capacité de rembourser l'argent qu'il va vous donner ou pas. C'est la seule chose. C'est sa seule fonction. Attention, ne faites pas comme certains et certaines. Oh, il est sympa, je le connais depuis 10 ans, il fait le grand sourire, il me propose des choses excellentes, et je lui donne mon dossier médical, et je demande, et je remplis des certificats, et je lui dis, c'est très très bien, oui, mais j'ai quand même eu, je suis enrhumé il y a 2 jours, je lui ai raconté mon rhume, j'ai un lymphome, il le sait très bien, d'ailleurs, il est très gentil, il demande de mes nouvelles. Le conseiller bancaire, son rôle, c'est seulement la seule question à laquelle vous devez répondre, qu'il doit avoir, si vous êtes solvable ou pas. Ne donnez jamais, 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 jamais votre état de santé au conseiller bancaire. Ça ne le regarde pas du tout. On est d'accord? Et de deux, ils disent souvent, pour accélérer les démarches, je vous propose notre assurance. Les banques, c'est la banque assurance en général, donc je vous propose notre assurance. Et pour accélérer, il faut cocher et signer pratiquement en face de lui. Ne signez jamais rien quand vous devez faire un prêt. Prenez le temps de prendre votre dossier, de le remplir tranquillement, de re-signer à part, et puis vous le remettez à votre conseiller bancaire. Une nouveauté de cette loi, ce qu'on appelle la délégation d'assurance. Ne prenez pas l'assurance qui est proposée par le banquier. Vous avez la possibilité, le devoir, de faire jouer la concurrence, et il a l'obligation de prendre l'assurance que vous allez ramener vous-même. Ça, c'est un droit. Ne soyez pas obligé de prendre son assurance. Bien sûr, dans des conditions égales concernant ce prêt. Donc ça, on est dans le niveau 1. Si tout va bien, votre assureur donc vous assure, vous donne un prêt et vous avez votre assurance. Or, vous avez peut-être une pathologie. Il va se dire, oula, ici, c'est un dossier à risque. Comment il va le savoir? Puisque ici, vous n'avez rien dit. En revanche, la banque va vous remettre un dossier à compléter, avec les sommes. Et dans le dossier, au niveau de la banque, il y a une enveloppe qui normalement est une enveloppe qui est confidentielle. Dans cette enveloppe, vous mettez votre dossier médical, les certificats, le rapport, tout ce qu'il vous demande, et sous pli confidentiel, vous fermez votre enveloppe et vous l'envoyez à l'adresse indiquée. L'adresse indiquée, c'est l'adresse des médecins conseils des assurances. S'il accepte la surprime qui est proposée par le médecin conseil, donc vous avez une réponse. S'il n'accepte pas, il va se dire, je vais prendre un risque. Je refuse donc au premier niveau et je fais passer automatiquement le dossier au deuxième niveau. Ça veut dire quoi? L'assureur lui-même va chercher un autre assureur. Ça s'appelle les réassureurs. Ça, vous ne les connaissez pas. C'est pas Groupama, c'est pas AGF dans le temps. Ce sont les réassureurs. Ça, eux étudient le dossier de la même manière et donnent leur avis. Si c'est accepté, donc c'est bon, vous avez une réponse. Si c'est refusé, l'assureur va passer votre dossier à ce qu'on appelle au 3e niveau. Le 3e niveau, ils sont 5 ou 6 grosses boîtes qui repêchent pratiquement 10% des dossiers quand ils sont refusés partout. Voilà en gros comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des questions? Le coût de l'assurance ne monte pas. Normalement, quand vous avez une réponse, que ça vienne d'ici ou de là, c'est toujours la même réponse, tout simplement. Vous êtes responsable de ce que vous remplissez. Attention aux fausses déclarations. Je vous explique la fausse déclaration, c'est-à-dire si vous prenez un prêt sur 10, 15 ou 20 ans, et que vous avez payé pendant 5, 6, 7, 8, 9 ans, et qu'au bout du 9e année, on se rend compte qu'il y a une fausse déclaration. Vous avez tout perdu.
Donc, vous avez compris, là, c'est le cheminement déjà d'après, des assurances, des réassureurs que vous ne verrez pas. Alors, il y a ici une génération de personnes, c'est eux qui décident de la surprime, c'est pas le médecin conseil. Ce qu'on appelle les actuaires. Est-ce que quelqu'un a entendu parler des actuaires? Ils calculent un risque statistiquement par des méthodes mathématiques. C'est les maths, ce sont, voilà, c'est les matheux, c'est les Jérôme Kerviel de l'assurance, en d'autres termes. Ces gens, ils prennent une surprime, ils rajoutent des coefficients, la richesse de le taux d'inflation, donc il y a des coefficients et c'est eux qui donnent le taux donc, de cette surprime. Je vous ai fait un petit tableau comparatif entre la convention AERAS qui a été signée en 2006 et l'évolution, la 2, c'est-à-dire la rénovée qui a été signée en 2011. Il y a des choses qui sont vraiment... il ne faut pas dire qu'on n'a absolument rien, les choses ont vraiment évolué. Quand on voit ici, on est passé à prêt immobilier de 300 000, on est passé à 320 000. De 70 ans à la fin de l'emprunt, on est resté toujours 70 ans. Et puis, cette période-là, déjà, on a augmenté les taux tout en gardant... on a augmenté les sommes, les crédits, tout en gardant les années à 70 ans. C'est-à-dire, 69 ans et quelques mois, on a toujours la possibilité d'avoir un crédit de 320 000 euros. On verra bien après dans quelles conditions. Les prêts à la consommation, 15 000 euros, on est passé à 17 000 euros. Je pose la question, ça veut dire ici qu'il faut avoir, on peut avoir 17 000 euros, 50 ans, et on veut les rembourser sur 4 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les prêts à la consommation, 50 ans, 17 000 euros, on va les rembourser sur 4 ans, on n'a besoin de rien du tout, même si on a toutes les maladies du monde. Pas de dossier médical, pas de certificat. Prêt à la consommation. On peut aller chercher jusqu'à 17 000 euros quand on a moins de 50 ans, on va les rembourser sur 4 ans. C'est le seul cas où on peut avoir un prêt à la consommation sans remplir un dossier médical. Alors, couverture systématique pour l'invalidité. Vous voyez les dates, c'est 2011, c'est une nouvelle garantie à invalidité. On est encore en train de l'étudier. En cours. Prise en charge des surprimes. Alors là, c'est la création d'un mécanisme solidarité, c'est de l'écrêtement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on vous dit vous avez une vous devez rembourser 120 euros par mois. Okay? En étudiant avec le TEG, on fait des calculs bizarres. Grâce à si vous bénéficiez donc de cette prise en charge, ça veut dire que vous n'allez rembourser que 100 euros. Et les 20 euros de différence sont pris en charge par ce mécanisme-là. Normalement, c'est payé par les assureurs et les banquiers. Si c'est vrai. Mais je n'ai pas vu encore de statistiques sur ce mécanisme d'écrêtement. Ah, autre nouveauté. Regardez ici. Prêt à taux zéro. Quand on a un prêt à taux zéro et on a moins de 35 ans, la surprime, elle est prise à 100%. J'explique. Un prêt à taux zéro, moins de 35 ans, même si on a toutes les maladies du monde, on ne paye rien comme surprime. Je recommence. Un prêt à taux zéro, et la surprime, elle est prise en charge totalement quand on a moins de 35 ans, même si on a toutes les maladies du monde. Ok? Il y a des questions? Ah, ça vous ne le savez pas avant. Malheureusement, on reste toujours. D'où l'intérêt d'avoir des gens qui conseillent et qui informent. Je fais du teasing pour vous parler de mon équipe après. Donc là, c'est des choses qui arrivent. On a pas mal de personnes qui nous passent un coup de fil et qui récupèrent. L'un gagne 35 000 euros, l'autre peut avoir un prêt, acheter une voiture ou acheter pour un prêt à la consommation, et ça on ne le sait pas. Le comble, c'est que le conseiller bancaire qui est en face ou l'assureur ne le sait même pas lui. Donc on dit aux gens, imprimez telle page de la convention, vous la lui mettez sous le nez et ça passera, il n'y a aucun problème. Donc ça, ce sont des nouveautés concernant AERAS 2. Délai de réponse, et au bout de 5 semaines, vous n'avez pas une réponse au dossier qui a été déposé, au bout de 5 semaines, considérez que c'est accepté. Je dis bien un dossier complet.
Prise en compte donc des avancées thérapeutiques, c'est ce que je vous ai dit, toutes les études, toutes les nouveautés. Maintenant, on traite de plus en plus les gens, et vous avez vu les nouveaux traitements, les campagnes de prévention et autres. Ça, les assureurs et les banquiers, entre guillemets, ont promis de tenir compte de ces avancées-là. Le questionnaire unique, le fameux questionnaire unique, la commission est en train de travailler sur un questionnaire unique. Je peux vous dire, j'en fais partie, je peux vous dire, on a fini avec le questionnaire unique. C'était un seul questionnaire qui est valable pour toutes les sociétés d'assurance et de banque. Un seul questionnaire, il n'y en a pas 36 000 formulaires qui va être distribué. Maintenant, on est en train de travailler sur les spécialités, par spécialité, les cancers et autres. Ça ne vous dit rien, le questionnaire unique? Dans un questionnaire, on va vous demander des questions, normalement, concernant votre histoire de la maladie. Vous avez eu telle maladie, telle maladie, telle maladie, mais vous allez jusqu'où? 2, 3, 4, 10, 15, 20 ans, vous allez devoir nous raconter de l'appendicite que vous avez eu à 14 ans? Non. Et c'est ça la nouveauté du plan Cancer 3, c'est le droit à l'oubli. Le plan instaure la notion de droit à l'oubli au-delà d'un certain délai, notamment pour les enfants et les adolescents. En gros, on s'est dit, au-delà de 5 ans, on oublie. C'est-à-dire, on racontera les 5 dernières années, en général, c'est tout. Notre président s'est fâché ici. Hein. Il nous a envoyé un mot en long et en large. Si au bout de 12 mois, on ne s'est pas mis d'accord, il va légiférer. Ça va être une loi. Bien, alors je vais vous parler, donc je vous ai dit que EDA, c'est le service qui est dédié justement à informer les uns et les autres. Vous avez le numéro de téléphone, c'est le prix d'un appel local, je lance tout de suite l'information. Du lundi au vendredi, vous avez des conseillers techniques, c'est des gens qui ont une formation, rien que pour ça, ils travaillent au sein d'une association. On n'a pas de compte à rendre ni à l'État, ni aux banquiers, ni aux assureurs, ni à quiconque. Donc, et c'est anonyme en plus. Donc voilà, ça peut prendre le temps. Ça, ce service, c'est vraiment pour faciliter les démarches des candidats. On sait très bien aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Déjà, dans l'histoire, c'est que les médecins conseils qui sont toujours de bonne foi, ils nous ont dit, mais nous, on refuse parce que les dossiers sont incomplets. Comme par hasard, les dossiers des personnes qui sont touchées par un cancer sont toujours incomplets. On les referme, hop, on refuse. Hop, on refuse. Donc, on a mis en place ce service où vous avez directement un conseiller technique qui va déjà vous écouter, c'est déjà une bonne chose, je pense, c'est la moindre des choses. On informe sur les structures et puis on vous dit qu'est-ce qu'il faut mettre dans le dossier. On ne reçoit rien, c'est vous qui faites le boulot. En revanche, on met à votre disposition des professionnels. Donc, pour compléter le dossier, bien sûr, il y a cette notion du sur-mesure, parce que chacun va parler de son cas, et c'est très important de parler de toutes les possibilités, parce que ça peut attirer l'attention sur, je ne sais pas moi, une garantie alternative qu'on peut sortir, des choses comme ça. Et puis par la suite, donc on a tout un service, une permanence juridique. Ce sont des avocats du barreau de Paris qui peuvent aussi aider dans l'application, par exemple, de certains contrats ou autres d'assurance, ou de problèmes avec les assurances. Bien sûr, il y a toute équipe psychologique aussi, si besoin, et il y a pas mal de petits problèmes concernant certaines réponses, que ce soit médicales ou autres. On prend en charge aussi cette thématique du prêt bancaire, qui n'est pas une thématique financière seulement, mais on a des personnes qui nous appellent, on essaie de donner tous ces services en même temps. Par la suite, il y a un service médical, ce sont des cancérologues bénévoles, mais c'est très très rare où on a besoin de ces cancérologues, puisque les gens, quand on leur dit mettez le compte-rendu opératoire, mettez le compte-rendu par exemple radiologique, mettez les éléments, en général ça se fait, mais dans certains cas on a besoin, on a recours à ces cancérologues. Dans les régions, on a toute une équipe sur toute la France. Le dossier est prêt, vous allez vous adresser à un professionnel de l'assurance de votre choix.
Donc il y a une mission d'accompagnement, que ce soit sur le plan humain, par une écoute personnalisée. Sur le plan technique, on a la constitution du dossier, juridique et médical. Je fais un peu vite. Ce sont des professionnels qui sont là pour vous conseiller. Donc on a des conseillers techniques, des psychologues, des juristes, des conseillers bénévoles et des avocats. Le service informe sur la convention, sur le code des assurances, le droit des malades, le dossier médical. Toujours une question que je pose à chaque fois. Le dossier médical appartient à qui, s'il vous plaît? Est-ce qu'il appartient au malade? Qui dit que ça appartient au malade? Levez la main. Dossier médical appartient au malade. Dossier médical appartient au malade. C'est parfait. C'est tout faux. Le dossier médical n'appartient pas au malade. Sachez-le. Le dossier médical n'appartient pas au malade. Les informations concernant le malade, ça lui appartient. Vous n'allez pas dans l'hôpital, vous prenez votre dossier médical, vous sortez, c'est le mien. Non. On peut le demander d'avoir sur un support, mais le dossier médical n'appartient pas au malade. En revanche, les informations contenues dans le dossier médical appartiennent au malade. On continuera la prochaine fois. Donc on a essayé de mettre un service qui est vraiment dans la neutralité. Pourquoi? Parce qu'on respecte la liberté du choix de l'appelant. Il va là où il veut, n'importe quel assureur, n'importe quelle banque. La liberté aussi de la décision du professionnel. Nous sommes une association, ce n'est pas notre job de dire vous pouvez avoir le prêt ou pas. Et puis on ne fait pas de montage financier, pas d'évaluation du risque et aucune tarification. Nous sommes une association. On fait notre job pour aider les appelants, tout simplement. 17 000 appels pratiquement depuis 2006, toujours le même numéro de téléphone. Et puis on a des statistiques, mais bon, ça la prochaine fois, si vous voulez, on vous enverra les statistiques ou on les mettra sur le site. Ah, on revient au risque aggravé de santé. Normalement, c'était parti pour les personnes touchées par un cancer. On se retrouve avec des personnes qui n'ont rien à voir avec le cancer, mais qui ont des pathologies cardiovasculaires, diabète, toutes les autres pathologies nous appellent, puisque ça s'applique de la même manière, c'est un risque aggravé de santé. Et c'est pas quand on décroche, ah j'ai un diabète, non, on ne raccroche pas, on donne les informations aussi, c'est valable aussi pour ces pathologies-là. Donc vous voyez que derrière le numéro, il n'y a pas seulement un numéro, mais il y a toute une équipe qui est là. 17 avocats, l'équipe donc des conseillers techniques, il y en a 4, les psychologues, et puis il y a des bénévoles aussi qui travaillent, c'est eux qui vous enverront les petites cartonnettes, la loi, tout ce qu'on veut. Donc derrière le numéro, vous comprenez bien qu'il y a du monde. C'est pas une standardiste qui raccroche ou qui rappelle. Bien, vous avez vu quand même, vous avez un service qui est vraiment carré pour que ça tourne rond. On a tout fait pour que vraiment cette maladie ne soit pas encore aussi une maladie sociale. Déjà, on la supporte dans les organismes, dans les hôpitaux. On n'aimerait pas encore traîner une deuxième fois dans la société et être privé de choses qui sont normalement notre droit. Et on traite les gens, c'est pas pour les laisser clouer dans un lit ou bien leur dire ne plus travailler. Voilà, messieurs, dames, j'ai fini et je suis prêt à répondre à vos questions. J'aime bien cette formule, écouter les silences, accueillir quoi les émotions et porter un regard sur les invisibles. On l'est tous à un moment ou à un autre de notre vie. Merci. Oui, bonjour, j'aurais une question. Je suis par là. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si, quand on a donc fait un prêt qui a été accepté et qu'on apprend 1 an ou 2 ans après qu'on a un cancer, un lymphome ou autre, est-ce qu'on est censé prévenir l'assureur ou pas? Vous avez pris un prêt. Oui. Bien sûr, donc votre prêt, vous êtes en train de le rembourser. On est bien d'accord, ce prêt est assuré. On est bien d'accord. Pourquoi vous avez pris une assurance? Parce que c'est obligatoire. Vous avez un prêt. Avec le prêt, vous avez une assurance. L'assurance, ça veut dire quoi? Ça veut dire si vous n'arrivez pas à rembourser, si vous êtes malade, si vous avez un arrêt de travail, si vous êtes invalide, l'assurance fera le job à votre place. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi vous allez renégocier ou redéclarer des choses
qui ont été décidés bien avant. C'est le rôle d'une assurance. Une assurance, c'est ça, ce qui pourrait nous arriver pendant la période de remboursement ou autre. Alors, deuxième question, si on doit justement renégocier les prêts parce que les taux ont baissé ou si on veut faire baisser la durée de longueur du prêt, est-ce que là, on est obligé de déclarer ou toujours pas? Si on repart à zéro et on renégocie. Et actuellement, il y a des possibilités de gagner sur la renégociation des prêts. Ouais, il faut le faire, là, il faut le déclarer de toute façon. Ah, il faut le déclarer. Ouais, ah bah oui, forcément. Mais même s'il n'y a pas de questionnaire médical. Pardon? Même s'il n'y a pas de questionnaire médical, si on renégocie avec la même banque. Non, attendez. C'est un prêt immobilier, un prêt à la consommation, c'est quel type de prêt? Immobilier. Immobilier, forcément, vous allez le renégocier. Donc, ça dépendra des sommes, ça dépendra aussi de la durée. Je vous conseille d'appeler le 0810 111 101 et vous dites tout. Il n'y a pas de problème pour ça.